Infrastructure, gestion et entretien, les clés du progrès, tel est le thème de ce séminaire de formation des membres du bureau politique du parti Alliance que dirige Mabio Mavungu Zinga. Pour ce séminaire, les cadres du parti ont été nourris intellectuellement par l'ancien ministre congolais Jean-Félix Dembatelo, conférencier du jour. L'infrastructure se limite à tout ce qui est support des activités des infrastructures, par exemple des routes, des chemins de fer, des installations aéroportuaires, portuaires, tout ce qui concourt aux voies de communication. Même les télécommunications font partie des infrastructures. Mais quand on ajoute le mot équipement, nous allons également dans les domaines qui sont les domaines des services comme l'éducation, la santé, donc les bâtiments. Après avoir expliqué le thème du dit séminaire de formation, Jean-Félix Dembatelo a indiqué qu'il n'existe pas de développement sans infrastructures de qualité. De même, l'exposant a montré le rôle des infrastructures dans un pays. Sans des infrastructures et des équipements, un pays ne peut pas. Même l'économie fonctionne à partir des infrastructures. Nous avons donc la notion du territoire. Le Congo est un territoire de 342 000 km². Donc c'est un territoire qui doit être mis en valeur. Et les colons qui ont pris ces pays-là, qui l'ont géré, ont commencé par créer de manière sommaire, mais quand même des infrastructures. Donc un territoire, pour le rendre opérationnel, vivable, doit être bâti sous une infrastructure de qualité. Pour le conférencier, de gros investissements doivent être consentis dans le domaine de la santé, tout comme l'État se devrait de faire la promotion des infrastructures dans tous les secteurs. Le gouvernement est le moteur de ce développement par les orientations qu'il donne, par les programmes qui sont conçus à ce niveau, par les budgets, parce que tout ceci n'est rien sans financement. Mais c'est du ressort du gouvernement de promouvoir le financement de tous ces projets-là. Donc le gouvernement est le moteur de cette dynamique de développement des infrastructures sur l'ensemble du territoire. Et au niveau du gouvernement, donc, ils doivent décider des programmes, des orientations. Également au niveau du gouvernement, ils doivent dégager les moyens. Il faut passer maintenant à une phase des études. Là, on peut associer le secteur privé. Les études peuvent être menées par des cabinets privés qui agissent sous le contrôle des administrations techniquement compétentes pour contrôler ce que font les privés. On ne peut pas laisser un projet au privé ou le privé étranger, chinois, libanais, prenez qui vous voulez, italiens, mais qui viennent travailler chez vous sans contrôle. Parce que ces étrangers, ces privés qui travaillent pour le compte du pays, font des choses que l'État doit vérifier, contrôler, que ce soit fait aux normes définies par l'administration publique. Le conférencier a aussi insisté sur le fait que les infrastructures méritent d'être entretenues. Plusieurs cadres du parti ont posé des questions pertinentes sur le thème développé par l'ancien ministre Dembatelo. Les infrastructures font partie intégrante, c'est même le premier volet du développement. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de social, il n'y a pas de culture sans infrastructure. Pour jouer au ballon, nos enfants ont besoin de stades, de terrains de sport. Regardez les écoles privées aujourd'hui à Pointe-Noire. Les enfants sont confinés dans un petit bâtiment qui servait de village d'habitation. Mais c'est devenu une école. Attendez. Mais l'enfant, quand il sort de l'école, la première chose, c'est se défouler, c'est sauter. Ils sont enfermés là dans un... Personne pour dire non, ce n'est pas réglementaire. En définitive, tous les membres du bureau politique du parti Alliance, sous la direction du vice-président Ayayen, assistés du secrétaire général, sont sortis de cette formation avec de bonnes notions sur les infrastructures et leur place dans le développement d'un pays.